Bonjour à tous. Vous m'entendez? Là? Ah bon, là. Excusez-moi, je ne suis pas à la même taille que les autres. Alors, à moi de vous présenter le baromètre du CIAN. Donc, depuis 1989, le CIAN interroge les entreprises internationales en Afrique. Donc, seule la méthode a changé, puisque maintenant, on fait tout par Internet, avec des questionnaires auto-administrés, et on reçoit directement les réponses dans notre Google. Mais c'est le même questionnaire, puisque donc c'est un baromètre qui nous donne l'état de l'opinion des dirigeants d'entreprises. Donc on interroge les patrons de pays, les dirigeants des filiales, les directeurs financiers des entreprises internationales. Et je remercie tous nos adhérents, toutes les chambres de commerce, Business France, les ambassades, qui sur le terrain relaient notre questionnaire et nous aident à collecter les informations. Cette année, c'est plus de 650 dirigeants d'entreprises qui ont répondu à l'enquête. Et cela nous permet de mesurer deux choses. Les perspectives économiques pour les entreprises et le climat des affaires. Un petit mot avant les résultats du baromètre, ça s'inscrit évidemment dans le contexte économique. Et comme vous le savez, le contexte est celui de la reprise. Après les chocs mondiaux et intérieurs de 2016 qui avaient ralenti le rythme de croissance de l'Afrique, l'année 2017 a montré les signes d'une croissance qui repart. La Banque mondiale, qui a publié en janvier son rapport 2018 sur les perspectives sur la croissance mondiale, a donné un chiffre de 2,4% de croissance en 2017 et elle prévoit une croissance supérieure à 3,2% pour la zone d'Afrique subsaharienne en 2018 et 3,5% en 2019. Plusieurs économies encaissent mieux les chocs, enfin les fluctuations des cours des matières premières. Et notamment, la zone monétaire ouest-africaine bénéficie de solides investissements publics qui soutiennent aussi la croissance. La zone CEMAC est bien sûr toujours fortement impactée par les cours du pétrole qui restent faibles, puisqu'en dehors du Cameroun, qui a une économie assez diversifiée et qui, là, a plus un problème de stabilité politique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad ont, comme vous le savez, des économies qui dépendent à 80% du pétrole. Pour l'avenir, les bailleurs de fonds s'inquiètent toutefois de la montée rapide de l'endettement des États et le rapport 2017 de la BAD estime que la moitié de la croissance du PIB ne crée pas d'emplois. Donc ça, c'est aussi une inquiétude face à des démographies qui sont toujours très soutenues. Passons maintenant aux résultats de notre baromètre. Vous avez en fait dans le rapport qui vous a été distribué une synthèse et vous retrouvez dans chacune des fiches pays les résultats pays par pays et aussi par grande zone géographique. Donc je vous invite après à le consulter, vous aurez tous les détails. Si vous ne voyez pas les chiffres ou les noms qui peuvent être petits sur les écrans, vous avez tout dans le document. Pour 2017, les zones de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest sont les plus dynamiques. Les dirigeants d'entreprises annoncent une croissance de leur chiffre d'affaires dans toutes ces régions. En Afrique de l'Ouest, tous les pays sont porteurs. Le Bénin et le Togo le sont un peu moins. En Afrique centrale, les prévisions sont, comme on l'a dit pour la zone CEMAC, nettement moins favorables. La moitié des personnes qui ont répondu à notre enquête déclarent même que leur chiffre d'affaires en 2017 sera à la baisse. L'Afrique australe présente des situations contrastées. L'Angola, dans notre baromètre, était en panne. Les changements récents à la tête du pays vont certainement faire bouger les lignes. Donc peut-être qu'en Angola, l'année sera meilleure que ce qu'estimaient les chefs d'entreprise qui ont été interrogés, je vous le rappelle, en fin d'année, c'est-à-dire entre septembre et novembre 2017. Donc sur l'Afrique australe et l'océan Indien, à Djibouti, à Madagascar, au Mozambique, au Kenya et à Maurice, les résultats paraissent bien orientés. On interroge également les dirigeants d'entreprises sur leurs investissements.
Et comme vous le savez, les dépenses d'investissement sont très liées aux espérances de gains. Donc ils sont naturellement inscrits au budget 2018 dans les pays les plus dynamiques, et notamment en Algérie, à Djibouti, en Éthiopie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Ils repartent. Sans surprise, ils sont faibles en Afrique centrale. À noter qu'après une année très prudente, les investissements sont de nouveau envisagés au Nigeria. Les pays où, selon les chefs d'entreprise, l'activité sera la plus rentable sont Maurice, Madagascar, l'Éthiopie, mais aussi en Afrique du Nord, la Tunisie, l'Égypte, et à l'ouest, le Mali, le Ghana et le Sénégal. A contrario, au Tchad et en RDC, les directeurs prévoient même un déficit. Alors, l'originalité de ce baromètre et les raisons de sa création, c'était aussi d'apprécier les composantes de l'environnement des affaires. Cela permet au CIAN aussi d'entrer en dialogue avec les gouvernements et lors des plans nationaux d'investissement pour expliquer au pays les progrès qui restent à faire. La note globale pour le continent reste stable. Elle s'établit à 2,4 sur 5, c'est-à-dire en dessous de la moyenne, puisque la moyenne serait à 3, puisqu'on note de 1, on donne les notes de 1 pour mauvais résultat, 3 pour moyen et 5 pour satisfaisant. Donc vous voyez que les chefs d'entreprise sont quand même sévères à l'égard de l'ensemble des pays. Sur les 34 pays étudiés, seuls 14 obtiennent une note supérieure à 2,5. Alors les situations sont évidemment contrastées. En Afrique centrale, seul le Cameroun obtient tout juste 2,5. Tous les autres pays, malheureusement, sont plus mal notés. Le Maroc et Maurice arrivent toujours en tête de notre sondage, de notre classement, même si leur note est plus sévère cette année. Donc c'est pour ça que vous les voyez en déclin, mais ils sont quand même nettement au-dessus des autres. En Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal dépassent cette année la Côte d'Ivoire, dont la note baisse, certainement à cause des tensions sociales qui ont agité le pays. Comme en 2017, ce sont la RDC et la RCA qui ferment le classement, avec des tout petits scores de 1,4 et 1,7. Vous trouverez dans le rapport tout le détail et pour chacun des pays, les points forts et les points faibles. Ces évaluations évoluent lentement, puisque ça demande des changements profonds. On note par exemple les infrastructures et la perception de la qualité des infrastructures ou de l'efficacité de l'administration ne sont pas des choses qui évoluent du jour au lendemain. Pour le classement Doing Business, qui peut être une autre référence d'analyse du climat des affaires, la Banque mondiale donne en fait une recette aux États. Elle leur indique quels sont les critères qui donnent la note globale. Et donc certains pays s'emparent de ces critères, ce qui est d'ailleurs très bien, et font des bonds dans le classement. Dans notre baromètre, puisque c'est une perception de l'environnement, les changements sont moins facilement distingués. D'ailleurs, les dirigeants font souvent dans leurs remarques une différence entre les annonces gouvernementales et la réalité qu'ils vivent au quotidien. Mais vous-même le savez très bien. Donc là, vous avez les points forts de la zone. C'est évidemment le coût de la main-d'œuvre. Le secteur bancaire est apprécié et l'offre se diversifie. C'est pour ça que cette note a tendance à évoluer à la hausse. Les entreprises trouvent également des solutions télécom et Internet qui, même si elles ne sont pas idéales, les satisfont, et notamment dans les grandes métropoles. Elles ont accès au réseau Internet pour leurs affaires. C'est moins vrai dans les zones les plus reculées. Les pays qui bénéficient de ports obtiennent des bonnes notes en termes d'infrastructures portuaires ou de transport maritime. C'est vraiment un atout pour un pays d'avoir accès à la côte, on le sait tous. La sécurité des personnes qui est montrée du doigt par le Doing Business de cette année comme étant en recul reste quand même
quelque chose qui est assez bien évalué. Alors, il y a des pays qui sont considérés comme plus risqués. Vous aurez dans le rapport une carte qui vous montre la sécurité par pays. Au CIAN, on a une commission sûreté qui travaille aussi avec les entreprises pour les aider à avoir les bonnes pratiques et à bien encadrer leurs équipes. En termes de points faibles, les réseaux ferrés restent un point faible sur l'ensemble du continent, même si de nouvelles lignes vont s'ouvrir pour l'avenir. La justice est pas mal critiquée, la corruption reste une réalité de tous les jours, la fraude au niveau des douanes n'est toujours pas réglée. L'efficacité de l'administration, mais ça, je pense que même si on l'évalue en France, ce ne serait pas forcément très très bien noté et toujours critiqué. Le système de santé est quelque chose qui inquiète les entreprises, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur le programme SEA. Donc tous ces indicateurs aussi sont des éléments qui nous guident dans ce que nous vous proposons au CIAN au travers des commissions ou des programmes. Donc vous avez aussi les résultats présentés sous format de carte. On voit qu'il reste beaucoup de critères sur lesquels le continent a beaucoup de progrès à faire. Et je vous ai mis l'illustration de la carte de l'eau et de l'assainissement qui est très en retard dans beaucoup de pays. Vous voyez tout ce qui est en très foncé correspond à une note de 1, c'est-à-dire mauvais, ou 2, c'est quasiment... Ça veut dire que plus de la moitié des gens ont mis mauvais et d'autres ont mis tout juste moyen. Donc les notes sont très faibles en termes d'eau et d'assainissement partout. Les seuls pays qui s'en sortent, c'est ceux qui sont en bleu clair, tout en haut et un peu au centre. Et la deuxième carte, c'est l'efficacité de l'administration. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les zones en rouge foncé. Voilà, un vrai challenge pour tous les pays sur l'environnement des affaires pour que les entreprises s'y sentent mieux accompagnées. Je vous remercie de votre attention.